Salut à tous, on se retrouve en ce samedi matin pour parler du Paris Saint-Germain et on commence directement avec le programme du PSG concernant les futurs matchs. Donc c'est dès demain, Lille contre le Paris Saint-Germain, énorme choc, le dernier champion de France contre son dauphin, Lille PSG, c'est demain 20h45. Il y aura PSG Rennes le 11 février, là dans quelques jours, et après ce PSG Real Madrid prévu dans 10 jours, jour pour jour, on est le 5. Ce match est fixé le 15 février. Donc voilà un gros programme pour le PSG concernant ses futurs jours et quelques retours à l'entraînement du jour. Donc c'était l'entraînement d'hier. Voilà, ils sont toujours pas entraînés, il est quand même 9h du matin. Donc c'est Achraf Hakimi qui a fait son retour. Il s'est fait, lui et le Maroc se sont fait éliminer de la Coupe d'Afrique des Nations en quart de finale. Donc il était bien de retour hier à l'entraînement avec le groupe parisien. Et aussi le retour des deux Sud-Américains, Henri Di Maria et Marquinhos, joueur argentin et joueur brésilien aussi, a été bien présent à l'entraînement hier. C'est une bonne nouvelle à J-10 de ce gros match contre le Real Madrid. Tout le monde commence à revenir. Et quelques photos aussi de l'entraînement hier. On peut voir Marco Verratti, Achraf Hakimi qui est de dos, je crois bien que c'est lui. Et aussi Kylian Mbappé ou même Léo Messi. On parlera tout à l'heure de Messi, un peu en difficulté dans la capitale française. Mais il était bien présent hier en espérant qui monte son niveau contre cette équipe du Real. C'est là vraiment on attend le joueur argentin. Et l'équipe gagnante, souvent il y a une confrontation en fin d'entraînement. On peut voir, c'est cette équipe composée par exemple de Messi, de Juan Bernat ou même Verratti. C'est cette équipe qui s'est imposée contre l'autre équipe. On va parler de Juan Bernat qui ne figure pas dans la liste du PSG pour la seconde partie de la campagne de Ligue des Champions. Donc vous savez, tous les clubs engagés en Ligue des Champions ou même en Europa League doivent communiquer les joueurs inscrit pour jouer à cette deuxième partie de Coupe d'Europe, et Juan Bernat ne figure pas dans cette liste, donc la limitation en termes de joueurs non formés en France serait la cause de cet écartement. Donc du coup le Paris Saint-Germain aura Nuno Mendes, défenseur gauche, Kurzawa. Kurzawa je pense pas qu'il va jouer, ou même Abdou Diallo peut faire le taf bien sûr sur le côté gauche de la défense. On va parler de l'émission Let Football Club, donc c'est une émission sur Canal+, et ça parlait du Paris Saint-Germain, donc Paris n'est pas au mieux, mais c'est un peu rassurant de voir que le Real Madrid n'est pas flambant non plus. Donc il a dit ça par rapport au dernier match du Real Madrid, c'était avant-hier, c'était en quart de finale de Coupe du Roi contre Bilbao. Je regarde un peu le match, c'est vrai que ça a été un petit Real Madrid, c'est vrai que si le Real joue comme ça contre le PSG, bon après il faudrait que le Paris Saint-Germain élève son jeu. C'est une équipe quand même qui a pas mal de faiblesses, cette équipe du Real Madrid à prendre en compte. J'espère que Pochettino va bien analyser ce match et surtout cette défaite du Real Madrid avant-hier et regarder les points, bien sûr, ce que sera très important lors de cette double confrontation contre le Real Madrid. Et toujours avec ce match, donc Sergio Ramos est toujours absent de l'entraînement collectif du PSG aujourd'hui. Bon, c'était hier bien sûr, donc il n'était pas présent de nouveau, Sergio Ramos, et ça s'annonce tout simplement, on s'annonce vers un forfait tout simplement. Sergio Ramos devrait être forfait pour affronter le Real Madrid le 15 février, donc dans 10 jours. Pour l'instant c'est pas officiel, on connaîtra peut-être 1 ou 2 jours avant, c'est officiel oui ou non. Pour l'instant il est très incertain, mais ça sent pas bon. N'oubliez pas qu'il a déjà été forfait pour le dernier match. Demain il est forfait contre Lille, on verra. Et c'est vrai que c'est comme un gros coup dur pour le PSG de se priver de Sergio Ramos. Concernant Neymar, donc ça c'est la bonne nouvelle, parce que Neymar pourrait reprendre l'entraînement collectif dans les prochains jours, de bon augure, à J-10 de ce Paris Saint-Germain Real Madrid. Donc là les derniers jours il était en entraînement individuel. Neymar, blessé depuis fin novembre, et là il devrait reprendre peut-être début de semaine prochaine. Je ne sais pas s'il va être dans le groupe pour le match demain, donc tout simplement il devrait enfin se rentraîner avec le groupe parisien. Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, le coup de folie se précise. C'est vrai que Zizou, on en parle de plus en plus du côté de Paris. Là, vraiment, ça s'enchaîne les infos concernant Zidane. Du côté du PSG, donc les dirigeants parisiens comptent sortir les grands moyens pour faire venir Zidane entraîner cette équipe. Un gros salaire supérieur à celui de Pochettino, les pleins pouvoirs avec un probable départ de Leonardo, parce que Zidane, c'est un peu chaud sa relation avec Leonardo, donc s'il venait à signer du côté de Paris, donc déjà un énorme salaire bien sûr pour Zizou, pour le faire venir, plus après certainement le licenciement de Leonardo, et Zidane choisirait tout simplement son directeur sportif pour cette équipe. Il aurait les pleins pouvoirs, même niveau recrutement, il prendrait vraiment les joueurs qu'il veut, ce serait pas Nasser qui déciderait, ce serait Zizou qui choisirait tout dans cette équipe, à voir. Donc n'oubliez pas que s'il vient du côté de Paris, ça pourrait être un duo d'entraîneurs composé de Zidane avec Arsène Wenger, coach français, les deux pour être entraîneur du PSG. Pourquoi pas, c'est plutôt rare, mais ça peut se faire. On voit souvent ça en district, 2 entraîneurs d'une équipe, mais très rarement dans les grandes équipes.
et pourquoi pas au Paris Saint-Germain. Mais il ne faut pas oublier voilà, que Zidane, il a une priorité, et c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de France. Hein. Pour Zidane, au PSG, tout dépend des Bleus. S'il est sûr de pouvoir devenir le sélectionneur de l'équipe de France en janvier, alors il n'ira pas au PSG. Si Deschamps prolonge, alors il pourrait revoir ses plans, et là aller du côté de Paris, mais bien sûr, voilà, le PSG veut Zidane dès l'été prochain. Donc voilà, Zidane va devoir bien sûr trancher. Celui que j'admire le plus, c'est Kylian Mbappé, donc c'est Ruud Gullit, ancienne légende néerlandaise. Il a joué du côté de l'AC Milan, donc il a fait ses déclarations vraiment très admiratif de Kylian Mbappé. On va parler de Léo Messi, peine à s'adapter à sa nouvelle vie au Paris Saint-Germain. N'imaginez pas rencontrer autant de difficultés avec ce changement. Donc c'est El Confidencial qui a donné voilà, ces infos. Donc c'est un journal argentin. N'oubliez pas que l'Argentine a suivi de très près les prestations de Léo Messi. Et toujours dans ce journal, donc Léo n'a pas la motivation. Il diffuse une incapacité à se connecter avec ses coéquipiers, de la confusion et même de la réticence. Messi souffre également déficit physique l'empêchant de faire la différence lors des matchs. On peut le voir en France, voilà, c'est pas ouf en championnat. Et la maison de Messi à Paris n'a ni terrain de foot, ni piscine, ni de très grand jardin de sa luxueuse villa où il vivait à 20 km de Barcelone à l'époque, avec vue sur montagne et la mer, la langue, le climat, les amis et Barcelone. Tout cela manque à Messi et à toute sa famille, que ce soit sa femme et même ses enfants. Ils sont un peu nostalgiques de leur ancienne vie, où ils ont duré de nombreuses années, plus de 15 ans du côté de Barcelone. Et là, bon, ça va être le climat entre Barcelone et Paris, c'est pas le même, il fait bien plus beau en Espagne. Et voilà, ça commence à peser sur Messi. C'est peut-être à cause de ça, de ses mauvaises prestations, et surtout avec sa famille. Voilà, il est très famille à Messi, donc voilà la situation de l'Argentin, c'est que c'est compliqué quand même. On va pas dire que ça tourne au flop non plus Messi au PSG, on verra. Voilà, on posera un jugement après la double confrontation contre le Real. On va dire quand même que c'est pas ouf son aventure en France. Toujours avec lui et Neymar, donc deux joueurs maintenant du Paris Saint-Germain. Donc à l'époque, c'était rencontré lors d'un match de Coupe du Monde des clubs entre l'équipe du FC Barcelone et l'équipe de Santos. Donc voilà quelques photos collector entre ces deux grands joueurs maintenant du côté de Paris. Un amendement a été adopté dans la prochaine loi sport. Il permet aux jeunes joueurs et aux clubs de Ligue 1 de signer un premier contrat professionnel de 5 ans au lieu de 3 ans actuellement. Cette mesure devra maintenant passer au Sénat. Donc souvent les jeunes parisiens ou même jeunes en France qui signent un contrat professionnel, ils signent max 3 ans. Voilà, tu ne peux pas faire au-dessus. Donc maintenant, il pourrait avoir une nouvelle loi. Tu pourrais signer 5 ans avec ton club formateur. Voilà, une loi, bien sûr, qui va changer beaucoup de choses maintenant dans les catégories jeunes, dans tous les clubs en France. On va parler de Ethan Mbappé, le frère de Kylian Mbappé. Donc il évolue dans les sections jeunes du Paris Saint-Germain. Et moins de 24 heures après la création de son compte Instagram, Ethan Mbappé a déjà plus de 110 000 abonnés sur son compte Instagram. Vous pouvez aller vous abonner sur son compte. Vous avez juste à taper son nom. Angel Di Maria, une légende du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est une question pour les supporters du PSG qui me regardent. Pour vous, est-ce que Angel Di Maria, vous le considérez comme une légende du PSG, un peu comme, je sais pas, Pauletta, par exemple. Donc voilà, quelques photos, bien sûr, d'Angel Di Maria. Ça fait longtemps comme qu'il est du côté de Paris. Celle-là, c'était contre le Real. Là, c'est son but contre Naples. Je me souviens très très bien où le PSG, je crois, avait fait 2-2 contre cette équipe italienne, contre l'équipe du Bayern Munich. Et une autre, c'était lors des matchs confinement là, à huis clos. C'était bien sûr avec la star Neymar. Donc n'hésitez pas à mettre pour vous, est-ce que Di Maria est une légende ou non ? Du côté de Paris, bien sûr. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Donc plutôt court aujourd'hui, j'ai pas énormément d'infos, vu qu'il n'y a pas trop de matchs là. Voilà, du PSG, là il y aura un peu plus d'infos dans les prochains jours, vu qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive, puis il y a ces gros matchs de championnat. Donc voilà, donc bon week-end à vous. On se retrouve certainement lundi, on parlera cette fois-ci de l'OM. Bonne journée et à plus tard.